la promesse d'un flot d'argent éthique qui déferlerait sur nos vies. Ça donne envie quand même. Une méthode solidaire, bienveillante, aux accents spirituels et ésotériques qui permet d'accroître ton abondance matérielle. Alors c'est super, sauf que c'est une escroquerie. Et elle se déplace de proche en proche, de ville en ville, et en toute probabilité, elle est déjà autour de toi. Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. On va aller investiguer ça à l'artiste. Le problème est connu, ça n'est pas un scoop, il y a même des articles qui en parlent, sauf que la structure même de cette mise en place fait qu'il est très robuste et qu'elle permet de contourner et de continuer de se développer quand bien même l'escroquerie aurait été repérée. Le problème étant que c'est pas parce que certains l'ont repéré que ce soit évident pour tout le monde. Imagine, quelqu'un vient te voir, mais quelqu'un dans qui tu as vraiment confiance. Tu vois, une connaissance, mais une bonne connaissance, quelqu'un que tu sais qu'il est intègre, qu'il a envie de travailler sur lui, qu'il a fait des efforts, mais qui galère un petit peu, et puis il vient te toucher un mot sur cette méthode solidaire qui des fois s'appelle le mandala solidaire, des fois ça s'appelle les tisseuses de rêves, il y a plein de noms comme ça change en fonction des envies, et cette personne que tu connais va t'expliquer le cercle vertueux que tu peux enclencher, l'abondance matérielle que tu peux appeler en faisant partie de la marche. Car évidemment, elle-même a passé le pas. Et elle va t'expliquer l'idée, qui est somme toute très séduisante. Puisque les temps sont durs, puisque l'individualisme fait rage, eh bien, la solution, c'est de se mettre ensemble, de faire pot commun. Chacun a envie de réaliser son rêve, ses rêves. Et bien sûr, comme chacun sait, il faut de l'argent. C'est ironique, mais c'est ce qui est dit. Il faut de l'argent, et c'est vrai que l'argent c'est un médium qui aide. Comment on obtient cet argent ? Eh bien grâce à la force solidaire. En se mettant ensemble, on va pouvoir s'enrichir les uns les autres. À grand renfort de communication d'anciens fonctionnements tribaux, d'anciennes sociétés qui faisaient des pots communs pour s'entraider, ce qui existe, eh bien il y a ces images et ces insinuations qui sont placées dans le discours. Pour en arriver à la méthode du tissage de rêve ou du mandala solidaire. Les images qui suivent sont issues d'une communication espagnole de tisseuses de rêve. Donc si elles sont floutées ou même blackoutées, ça veut dire qu'il y a eu une recommandation par les personnes propriétaires pour me censurer sur YouTube. Si elles sont claires, c'est qu'ils ont quand même pas osé. L'idée, c'est que ça va prendre la forme ésotérique des 5 éléments, ou 4, ça dépend où tu tombes. Terre, eau, air, feu et éther pour certains. Quand tu veux rentrer dans le cercle, tu commences en étant un feu. Et le feu, c'est quoi ? C'est celui qui donne. Donc, il va falloir que tu apportes de l'argent au cercle. C'est là, c'est ton billet d'entrée. C'est la manière comment tu vas pouvoir faire passer le pas. Va falloir que tu brûles tes peurs. Va falloir que tu saches donner pour recevoir. Tu vois, tous ces petits leviers qui s'entendent beaucoup dans le développement personnel et qui sont pas faux en soi. C'est ça la beauté du geste. Tu donnes. Pour les moins chers, c'est 200-300 euros. Pour les standards, c'est 1400 euros. Ça peut monter jusqu'à 5000 $. Boum.
Dans un seul cercle, il y a 8 feux. Les 8 feux donnent. Et va donner à qui? À une personne en particulier, celle au centre du cercle. Ils la connaissent, ils la voient, ils sont en réseau, ils se sont mis en réseau, tout le monde est connu. Et cette personne à qui tu vas donner personnellement ton argent va pouvoir réaliser son rêve. Parce qu'elle aura 1400 x 8, moins ce qu'elle a mis elle quand elle est rentrée. Donc x 7. Elle, c'est bon. Elle pourra réaliser son rêve et elle sort du cercle. Ensuite, quand toi tu as exécuté ton élément feu, tu peux passer à l'élément vent. Et là, il va falloir que tu ailles convaincre, recruter 2 autres personnes. C'est ta mission de l'air, c'est de se répandre, c'est de répandre la bonne nouvelle. Bah oui, un truc fantastique comme ça qui appelle l'abondance, c'est quand même égoïste de le garder que pour toi. Donc, tu vas voir tes meilleurs amis, les personnes qui ont confiance en toi, comme la personne qui est venue te voir, et tu vas leur présenter. Si d'aventure tu y arrives, tu vas rentrer 2 personnes qui vont être feu. Quand le cercle des 8 personnes sera complété, celle qui est encore au centre à ce moment-là va recevoir son argent et va sortir du cercle. Toi, tu vas passer terre. Terre, bah c'est joli, mais bon, globalement, ça sert pas à grand-chose. Dans l'idée, tu es censé chapeauter un petit peu la structure, si j'ai bien compris, faire que tout fonctionne, que les gens se démotivent pas, patati patata. Et dans le cercle, il n'y a plus que 2 personnes qui sont terre. Il y avait 8 personnes qui étaient feu, il y avait 4 personnes qui étaient air, là, il n'y a plus que 2 personnes qui sont terre, et celle qui empoche, il y en a toujours une, qui change, qui s'en va à chaque fois, qui est l'eau. Pourquoi l'eau? Je ne sais pas, c'est l'abondance, c'est ce que tu veux, c'est la matrice. Du coup, si le cercle se remplit, tu passes enfin à l'élément eau, l'élément jackpot, j'ai envie de dire. Et il faut encore que ton cercle se referme, que tous les feux fassent leur donation, et au final, tu te retrouves avec 7 fois ta mise. Alors il y en a qui poussent encore un petit peu l'abondance, c'est-à-dire qu'ils créent un autre élément, et tu rechopes encore les 8000, 9000 balles, une ou 2 fois, bah pourquoi pas, tant qu'on y est. Et l'idée c'est, mes amis, c'est un cercle vertueux infini. C'est une boucle d'abondance infinie. Plus tu fais rentrer, et plus ces gens, en plus que tu fais rentrer, ils vont avoir de l'abondance, tu comprends? Ils vont avoir de l'argent. Et oui, parce que il y a vraiment des gens qui sortent avec de l'argent par cette méthode. Et oui. Et ça ne va pas à un grand mania, ça reste dans le groupe. Les arguments sont là, les arguments sont placés. Et ça marche. Il y a beaucoup de gens qui pensent en presque toute sincérité que c'est une bonne chose. Que ça va apporter de l'abondance à tout le monde et que ça génère de l'argent. Sauf que, il y a une réponse qu'on doit avoir absolument dans ce genre de choses. D'où vient l'argent? D'où vient la fucking money? Parce que s'il y a un moyen de créer de l'argent ex nihilo, c'est bien, j'achète, ça ne vaudra plus rien l'argent du coup, mais c'est cool, mais il faut m'expliquer comment à un moment donné. Et la réponse est de la poche des nouveaux entrants. Il y a un terme très précis, ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Et en fait, il y en a qui pourraient être troublés parce qu'il n'y a pas un grand Manitou tout en haut qui capte tout. Et oui, parce que c'est un mandala solidaire. C'est une pyramide de Ponzi solidaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul grand escroc, mais il y a plein de petits escrocs, plein de personnes qui se corrompent pour gagner de l'argent. Et c'est ce qui la rend aussi difficile à démanteler, puisqu'en fait, il n'y a pas une seule pyramide centrale où il suffirait de couper la tête pour que tout s'effondre. Non, il y a plein de petites pyramides qui se forment, puis qui se dissolvent les unes après les autres. Alors évidemment, il y en a qui recommencent à chaque fois, pourquoi pas renouveler le jackpot. C'est une pyramide de Ponzi de gauche. La pyramide classique, bonne pyramide capitaliste de droite, là non, solidaire. Petites arnaques, partout, solidaire, on est bien, bienveillant. Les gens gagnent moins d'argent, mais n'empêche qu'au final, puisque nous ne sommes pas infinis sur cette terre, il y aura un maximum de gens
qui ne seront pas payés. C'est inéluctable. Et pour que ça fonctionne, ça, il faut 2 choses. Il faut une propagande très bien foutue qui sache tirer sur les leviers bien précis d'une certaine communauté de personnes, hein, des personnes qui sont en recherche spirituelle et qui ont des sensibilités ésotériques. Comme je sais qu'une bonne part de mon audience a cette sensibilité, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Et là, je vous mets pas la vidéo en entier, mais franchement, elle est bien foutue, hein. La deuxième, peut-être la plus importante de l'histoire, c'est que il faut manquer un tout petit peu de discernement. Et ce discernement, je sais que beaucoup l'ont, mais encore faut-il en tenir compte. Et c'est très facile, très très facile, de détourner le regard juste au moment critique. Ok ? On fait miroiter le rêve, la facilité, mais d'où vient l'argent ? D'où ? Comment cela est-il créé ? Hop, on détourne le regard un instant et on oublie. Et sans ce petit détail, tout fonctionne à merveille. Détourner le regard. Être un tout petit peu inconséquent au moment fatidique. Ça, c'est ce qui permet, dans un premier temps, de se faire escroquer et dans un deuxième temps, de devenir soi-même l'escroc. C'est-à-dire que des personnes qui disent vouloir aller dans un chemin spirituel, finalement, s'en détournent à cet instant à angle droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir, c'est pas un échec éternel, mais c'est même pas l'escroquerie en elle-même, c'est cette propension à ne pas discerner et surtout à détourner le regard. Si on ne détourne pas le regard, si on sait, là il y a un problème, effectivement là il y a une carotte, mais là il y a un problème, je vais d'abord faire ça clair. Et sur ce point, je ferai une petite vidéo, grosse d'ailleurs, parce que c'est vraiment une clé de voûte pour la société et même pour l'espèce humaine, je pense. Nous sommes dotés du discernement, c'est une capacité mentale que probablement nous sommes les seuls êtres vivants à avoir. Et à un moment donné, il faut l'utiliser et ne pas succomber à la tentation. Par ailleurs, si l'un d'entre vous a été embrigadé dans ce genre de mandala ou de tisseuse ou de tissage, vous pouvez tout à fait normalement retirer votre argent, il me semble. J'ai lu apparemment des témoignages sur lesquels on peut retirer son argent puisque c'est bienveillant. Pourquoi pas ? Tu retires. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de le faire parce qu'une pyramide de Ponzi tombe sous le coup de la loi. C'est une escroquerie bien connue, vieille comme le monde. Ça n'est pas éthique, ça n'est pas du tout spirituel et ça n'est pas non plus légal. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au début, c'était beaucoup dans des cercles de femmes. Vous savez, c'est très à la mode de faire des sororités. Et on dit l'homme est un loup pour l'homme, mais en fait, la vraie phrase, c'est l'humain est un loup pour l'humain. N'est-ce pas ? Et des femmes escroqueraient d'autres femmes. Alors, dans leur immense mansuétude, ça a été finalement ouvert aux hommes. Donc, les hommes peuvent aussi se faire escroquer et devenir escrocs à leur tour. Quelle chance, youpi ! Mais c'est vrai que ces cercles de développement personnel, d'ésotérisme et de spiritualité sont souvent plus féminins. Et donc, c'est probablement pour ça que ça a démarré là-dedans. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et la lumière du discernement. Bye bye!